Mauvaise nouvelle pour République Dominicaine, mauvaise nouvelle pour pays Luis Abinadel là. Gen gros tension qui a développé là la société entre Venezuela et République Dominicaine et comme ça tout, gen tension qui a développé entre pays États-Unis et pays Venezuela. Eh bien, nous venons expliquer ou qui ça passé, pas oublier ou brancher actuellement là Solaria TV, li important pour quitter un like sous vidéo pour abonner si ou pour faire ça. Eh bien, gagné un hélicoptère République Dominicaine qui a passé sans autorisation sous territoire vénézuélien. La société Venezuela crasé hélicoptère Saint-Domingue. Eh bien, les Venezuela crasé hélicoptère Saint-Domingue, Saint-Domingue a porté États-Unis plainte contre Venezuela. Eh bien, c'est ça qui fait que ou capable d'entendre États-Unis saisi un bateau pétrole pour pays Venezuela, c'est même tension ça yo cap développé. Après États-Unis fin saisi bateau pétrole ça un gros pétrolier eh bien qui sont acheté pétrole dans pays Venezuela, côté que gain plusieurs hélicoptères américains qui en l'air, yo passé en les bateaux yo descend dans code en dans bateau yo freeze tout monde qui dans bateau et ça autant de yo prend bateau en otage sous la mer. Eh bien Nicolas Maduro al pote la Russie plainte. Nicolas Maduro al pote la Chine plainte. Pression en papiti, la Chine ensemble avec la Russie répondent pour yo aider Venezuela goumen. Si toutefois États-Unis t'a tiré sou yo, rete tan ou pral tan de causer, ou pral tan de détails. Eh bien, pour un pays d'Haïti, toujours gen intention k'ap continuer pression en papiti à terre la société côté que peuple haïtien yon sémenté. Côté que yo même touye yo rache yo, c'est ba yo leader révolution commandant Guy Philippe, liberté ou la mort, c'est ba yo Muscadet comme président pays et troisième moun eh bien qui a demandé pour li par l'autre que ancienne ministre affaires étrangères pays ancienne ministre tout des haïtiens vivant à l'étranger madame Dominique Dupuis. Oui, haïtien yo style d'âme ou madame Dupuis la société parce que c'est une femme qui honnête, qui patriote et qui travaille tout pour pays. Ça veut dire c'est pas un moun nan bouche seulement qui dit que li remet Haïti, c'est un moun lèl nan poste. Li fait preuve li que ce soit eh bien l'élite ambassadeur l'état représenter Haïti dans UNESCO, que ce soit pendant passage li pendant un petit bout de temps dans tête diplomatie. Eh bien, la société, Madame Dominique Dupuis réagit là, li important pour nous partager information Madame Dominique Dupuis ensemble avec vous, puisque Madame Dominique Dupuis voyait un gros message là, by peuple haïtien dans le monde entier, surtout avec causé compas. Si ou même ou pas qu'on a rien, eh bien, des compas, musique noire, eh bien, compas direct là, ou bien compas haïtien là, eh bien, li vini comme yon patrimoine immatériel pour l'humanité. En dans UNESCO la société yo gradé compagnon compa rentrer sur liste patrimoine immatériel dans l'humanité. Ça veut dire où est année 2025 ça son année de gloire, oui fin année ça y est pour nous. Imaginez nous qualifier pour Coupe du monde. Oui. Et ça qui paraît extraordinaire c'est que nous pas jouer un match la caille nous malheureusement. Malgré ça, nous qualifions quand même, mais kounya, yo reconnaître compas comme un patrimoine immatériel l'humanité. Ça veut dire, ou sorti dans soubjoumou, kounya ou tombe dans compas. Et où est compas ça qui rentre là dans patrimoine immatériel monde là? Madame Dominique Dupuis frappe fort la donne. Et c'est moun sa yo, moun éclairé, moun compétent sa yo, nous besoin dans tête pays. Qui ça Madame Dominique Dupuis dit? Madame Dominique Dupuis, inscription compas sous liste patrimoine immatériel l'humanité a porté en pile la joie. Dans les faits noirs dans pays nous a traversé yo. N'a continuer ma connaît nouveau année ça qui déjà perdu pour jeune nou yo ak j'aime l'espoir. Après fierté victoire historique grenadier nou yo, reconnaissance ça dans registre mondial yo vinn renforcer droit total nous pour nous participer dans débat dans compétition ak mouvement international yo. Contribution nous dans attisaille dans espoir dans avancement l'humanité rete possible, toujours possible.
Si inscription sous joumouan te fait songer rôle pionnier nous dans combat liberté internationale là, si Kassav là te marqué place nous dans l'histoire millénaire ak bassin Caraïbe là, côté civilisation Kilti ak blessi rencontré, compa li même réaffirmer attachement nous ak l'amour, ak la joie ak liberté, rythme qui leve ak joie, ak tout courage li, malgré toute contrariété et qui baille demain sans espoir face à tout défi. Toujours, Madame Dominique Dupuis a parlé. Moins content ouais musique ça qui façonne identité nous. Kounia célébré en dans UNESCO. En pile merci pour ancien ministre Kiltia Emily Prophète. Pour si police s'en prend souffle pendant processus inscription. Commission nationale Haïti pour UNESCO, expert, rédacteur Ricarson Dossé, et puis si toute communauté qui peut te connaissance ça, qui t'est mobilisé avec quelque chose en Haïti, kounan diaspora pendant chaque étape voyage ça. Moi partage victoire ça avec une pensée spéciale pour Grand Dadou Pasquet qui était déjà content depuis moment dossier a été déposé en 2024. Lila avec nous jodi a. Grenadier à l'assaut quitter qu'on pas marché. Quitter qu'on pas marché. Donc ça c'est déclaration Dominique Dupuis la société pas oublier madame Dupuis li te goumen pour faire que soubjou mou vini un patrimoine l'humanité. Li te goumen pour faire que Kassav haïtien vini un patrimoine pour l'humanité. Et li gen base li tout pour compas direct pour compas haïtien comme un patrimoine immatériel l'humanité. Eh bien, kounya an nou avancer dans tension internationale yo, entendez comment ça y est puisque Venezuela a menacé Saint-Domingue a menacé Venezuela, mais est-ce que Saint-Domingue a kagoumen en face Venezuela mes amis? On parle. Jouet la gâté peuple haïtien. Gros plaignant la caille voisin. Nouvelle là, li confirmé. Nicolas Maduro, qui est président de la République Venezuela, eh bien, l'écrasé un hélicoptère pour la République dominicaine. L'hélicoptère ça, il a volé dans l'espace aérien Venezuela. Eh bien, l'armée vénézuélienne estimait que c'est justement un hélicoptère espion, ok? L'armée vénézuélienne a estimé que eh bien, c'est un hélicoptère espion. Eh bien, où état-major l'armée a, il passé l'ordre avec l'armée pour descendre l'hélicoptère là. Eh bien, descendre l'hélicoptère, c'est pas faire atterrir non, mais c'est un atterrissage forcé. Eh bien, hélicoptère dominicain écrasé. Sans printemps, président américain Donald Trump bail l'ordre avec quel que soit bateau qui a sorti dans le pays Venezuela pour que l'armée américaine saisit. Et bien hier, il y a un gros bout de ton bateau qui sont acheté gaz dans le pays Venezuela. Il y a un bateau qui porte gaz pour aller dans l'autre pays. Et bien l'armée américaine, il a débarqué sur le bateau, il a saisi le bateau. Dans le moment où on a parlé là, bateau ça, il est sous contrôle l'armée américaine. Tension entre Venezuela avec les États-Unis d'Amérique, l'IPAPITI. Dans moins que 12 heures de temps, président Venezuela, qui c'est Nicolas Maduro, voyons un message clair by Washington DC. Que viva la milicia campesina! Long live the peasant militia. Long live the workers' militia. More than 6,200,000 militiamen. Nicolas Maduro dit clairement. Dans le moment où on a parlé là, oui, il y a 6,200,000 milices, ça veut dire qui ça? De monde qui peut être volontaire. Attendez, messieurs, dames. 6,200,000 monde qui peut être volontaire, qui viennent prendre les armes pour défendre la patrie. Comprenez ça veut dire? Comprenez ça veut dire? Ça veut dire que Venezuela, dans le moment où on a parlé là, les militarisé. Dans tout gros média américain,
c'est Nicolas Maduro qui a dominé l'actualité. Et si nous jetons un coup d'œil, dans tous les gros médias américains, c'est Maduro qui a dominé l'actualité. Mais de l'autre côté, nous voyons que chef de l'opposition vénézuélienne, qui c'est Madame Karina Machado, et bien après, elle a fait une grosse mobilisation dans ces deux zones dans Miami, Florida. Parce que il y aura à peine sur Bali, alors remettre lui et prix Nobel pour la paix. Alors, en plus, on a posé cette question, comment prix ça fait avec Machado, qui travaille Machado fait? Machado juste représenter le chef de l'opposition dans le pays Venezuela, ou c'est que ça? Qu'est-ce monde qui t'a doué recevoir prix Nobel de la paix? En plus, on dit que c'est peut-être président Trump, comme président Trump fait criver tout ça, mais il n'y a pas que Machado va mériter. Mais comme il dit tout bagay yo, son façon, c'est mon pas, c'est équipe tel bagay, il a essayé de mettre projecteur sous Machado. Mais en plus, on dit que c'est Machado que les États-Unis ont supporté pour l'armée américaine dans jeté Venezuela, pour que l'équipe Machado a pris contrôle Venezuela. Et dans l'autre côté, malgré pour moi, dans la zone Miami, beaucoup de gens m'ont croisé. C'est comme si je fais un micro-trottoir. Même Vénézuéliens qui travaillent dans le Valet Parking, Vénézuéliens qui travaillent dans les restaurants, ça qui travaille comme agent de sécurité en bas dans la zone Miami. Pas qu'on côté me croisé. Ils sont Vénézuéliens. En Floride, pour Vénézuéliens, ça pareil Maduro. Et c'est ça la grande question. J'aimerais nous aider à comprendre ça. Parce qu'il y a un côté que je croise, il y a un Vénézuélien dans Miami, pour Vénézuélien, ça, voulait tendre de Nicolas Maduro. Moun yo remet Machado. Dame nan. Par contre, moi, moun yo déteste le régime nan, par contre, ça qui passe. Et puis, par conséquent, Vénézuélien qui a vivre la Russie, qui a vivre dans de l'autre pays, il remet Nicolas Maduro. Par contre, ça qui passe. Par contre, si c'est tout Vénézuélien qui est États-Unis, qui raille Nicolas Maduro, qui raille le régime, qui t'a remis le régime tombé. Bah, on est ça qui passe. Mais pour le moment, m'a dit non que tension est très très haut entre le Venezuela et les États-Unis d'Amérique. On nous retourner sur dossier hélicoptère là. Alors, je salue chaque grand non. Moi content pour m'ensemble avec nous. Jean que me te dit et me te promettre nous li. Conflit ça qui existait entre les États-Unis d'Amérique et le Venezuela, li doit intéresser aux comme haïtiens pour connaître ça qui a passé. Ou pas obligé qu'on position pour ou contre. Mais vous devez comprendre ça qui est dans la région, ça qui est là, parce que il y a une guerre, les États-Unis d'Amérique avec Venezuela, son escalade tête chargée. En Venezuela va mourir par milliers, par millions. Il est possible pour des millions de Vénézuéliens mourir. Parce que n'importe gens ça y est, faut nous reconnaître ça. Le Venezuela pas qu'à fuck avec l'armée américaine. N'importe qui gens. Moi batterie anti-aérien Venezuela yo. Moi quantité d'armes qui ont déployé. Moi qui ont des moyens de combat. Mais c'est pas pour les États-Unis d'Amérique. Et les États-Unis connaissent ça. États-Unis, c'est la longue. États-Unis, ouais, tout. C'est la longueur directe avec Venezuela. Ils connaissent ça. Parce qu'il y a trop critiques dans le monde là. Mais après que, il y a des exemples qui commencent à prendre, pour dire clairement, il est possible pour faire même ça que la Russie fait en Ukraine. Ça veut dire qui ça? États-Unis qui a utilisé Venezuela pour faire bataille contre la Russie. Par contre, ils comprennent. États-Unis qui a utilisé Venezuela pour faire bataille contre la Chine. États-Unis qui a utilisé Venezuela pour faire bataille contre l'Iran. Ça veut dire qui ça? Venezuela qui a tourné un terrain de combat. Venezuela capable de tourner un terrain de combat. Mais le ça, qui est-ce qui a sorti gagnant? Mais comme objectif, administration Trump, président Trump même, c'est retirer Nicolas Maduro au pouvoir. Ça veut dire non, retirer au pouvoir. Il y a tout le bagage qui a passé. Jean Maduro qui est campé. Il dit lui-même l'a résisté. Il dit c'est la patrie ou la mort. Il n'a pas fait back devant l'armée américaine. Non. Il connaît, justement.
son puissance nucléaire, il connaît son puissance militaire, mais lui-même, il dit comme ça que, il croit dans allié liyo. Allié liyo, c'est de puissance militaire que vous avez dans le monde là tout. Et le plus gros allié dans le monde là. États-Unis d'Amérique, c'est une grosse puissance militaire. Mais Maduro lui-même, il comptait sur la Chine, qui sont puissance militaire et une puissance économique. Façon, monsieur a parlé, monsieur qu'on garantit sur allié liyo. Par contre, si c'est président Xi Jinping, qui c'est président de la Chine, qui va monsieur garantit ça, monsieur qu'on garantit sur la Russie. Par contre, si c'est président Ruslan, qui c'est président Vladimir Poutine, qui va monsieur garantit ça. Mais moi, monsieur, pas peur pour monsieur parler, pour la répondre président Donald Trump. Alors, naturellement, c'est un président de la République qui est gagné. C'est un chef d'État. Il va obliger personne. Et par conséquent, dans ça qui pourrait, avec bataille, pays avec pays, moi-même, si on a une grosse bataille, il n'est pas bon pour Venezuela. C'est position PAM. Je ne pas souhaiter ça arriver là. Et je pense que si Haïti te monde, c'est un meilleur moment pour que nous travaillions Haïti qui joue un grand rôle dans le conflit ça. Côté que Haïti t'a pris position avec beaucoup de l'eau sous tête li. OK? Pour que Haïti t'a pris position avec beaucoup de l'eau sous tête li pour la voyer de l'eau sous tête États-Unis, voyer de l'eau tout sous tête Venezuela. Vous comprenez parce que position Haïti t'a doué ça. Et pour moi-même tout, je pense que l'État doué position la République dominicaine tout. Peut-être tout le monde ne doit pas d'accord, mais pour moi-même, selon moi-même, je pense que position ça, position Haïti avec la Dominicanie, l'État doué position ça. La Dominicanie pas doué positionnel dans un côté l'a supporter États-Unis ou bien l'a encourager États-Unis pour jeter le régime Maduro. Mais où est que administration Abinadel là, après c'est exactement position pas ça. Ça veut dire pour régime Maduro a tombé. Et ou regardez pour dans bataille intérêt politique dans la région ou ka dit tout Luis Abinadel ça l'a joué a li doué goumé pour lui. Ça fait ça. Mandat Luis Abinadel a fini en 2028. Nicolas Maduro élu pour un autre mandat encore. Il est probable pour que le mandat finisse en 2030 combien? Ça veut dire qui ça? Luis Abinadel qui a estimé que le régime qui a remplacé là, il ne doit pas équiper là. S'il pas équipe là, toute décision que la République dominicaine te prend pour les États-Unis d'Amérique contre Nicolas Maduro Venezuela, eh bien, régime qui a monté, équipe qui a monté, capable de casser toute décision ça yo, et puis remettre Maduro tout ça que la Dominicanité saisit pour les États-Unis d'Amérique. Par exemple, il y a un avion, bien qu'il y ait 2 avions que la République dominicaine saisit pour les États-Unis. Alors, saisi pour Maduro, mais c'est sous l'ordre les États-Unis d'Amérique, sous demande les États-Unis d'Amérique. T'as bien oui, parce qu'on a parlé de la République dominicaine, position qu'elle gagnait dans 4 dossiers ça. On a regardé position qu'elle a dû adopter, qui peut être normal, mais dans ça qui dit pour avec intérêt tout, est-ce que Luis Abinadel obligé pour Maduro? Ou pas obligé? Il n'y a pas d'obligation pour ça, parce que pas oublier, dans les affaires pays, c'est intérêt. Si que le président dominicain, qui c'est et Luis Abinadel, s'il estime que dans le support que la baille, alors c'est le moi-même tout, jusqu'à maintenant, capable de dire non, et c'est le compréhension pas, ou bien du moins, ça arrive nous d'accord avec, nous pas d'accord avec, mais on nous fait avec tout respect tout, ok? Pardon. Ça arrive,
intérêt président dominicain, c'est d'en supporter président Donald Trump pour jeter, dans démarche pour jeter Nicolas Maduro. Il y a parce que Abinadel, dans la politique que l'a mené, ça qu'arrive, l'estimer que il y a un plus gros support que l'équipe qui est dans l'opposition ensemble avec là, pour le joindre, c'est support Venezuela. Et pas oublier, Nicolas Maduro a intérêt pour le supporter candidat que parti ancien président Leonel Fernandez pour le voyer dans l'élection. Ah, entendez bien, oui? Nicolas Maduro a intérêt pour le supporter petit ancien président Leonel Fernandez, ok, qui est actuel député à Santo Domingo. Luis Abinader a intérêt, alors pardon, Nicolas Maduro a intérêt pour le supporter candidat qui pral et dans l'élection sous parti politique Leonel Fernandez là. Candidat, c'est petit garçon petit garçon Leonel Fernandez qui est Omal Fernandez qui prend le candidat à la présidence dans l'élection présidentielle qui est pour organiser en 2028 en République dominicaine. Mais Luis Abinadel, lui-même, lui, ça, il comprend ça. Non seulement il prend chercher un candidat qu'il estime qui a fait poids, qui est candidat pour choisir. En pile dominicain qui déjà dit comme ça que si Abinadel fait choix ça, il n'est pas bon du tout et il n'a pas voté monsieur, même si monsieur est très populaire, très aimé monsieur, mais on dit monsieur n'a pas capacité pour monsieur venir diriger la République dominicaine. Mais l'équipe Abinadel là, c'est pas ça qu'il a besoin. Il a besoin de régime rester au pouvoir. Parce qu'il estimait que si c'est équipe régime, alors équipe Leonel Fernandez qui reprend le pouvoir, mais parti PRD1, ok, PRD1, prend pouvoir, il n'est pas facile pour nous encore. Si Leonel Fernandez prend pouvoir, la prend pour 8 ans, et façon que vous prenez le travail en Dominicanien, il est probable pour que l'équipe Luis Abinadel là, pas jamais de pouvoir en Dominicanien encore. Et pas oublier, pour le moment, secteur privé des affaires là, en Dominicanie, c'est dans le Luis Abinadel qui est. Secteur privé des affaires là, en Dominicanie, c'est dans le Luis Abinadel qui est. Et il y a un pile là-dedans, il y a un gros problème avec l'équipe président Leonel Fernandez là. Dans ce sens, il faut que développer des stratégies pour contrecarrer l'équipe qui travaille pour ouvrir un candidat en 2028 là. Mais comme dans ça qui n'est pas avec relation, Luis Abinadel développé de bons gens relations avec les États-Unis d'Amérique. Il a développé des relations avec la Chine. Allez, oui, messieurs, dames. Il a développé des relations avec la Chine. Il a peine entamé des relations ensemble avec la Russie. Ça que Luis Abinadel peur avec l'équipe. Il peur pour que la Russie pas vienne bailler support avec candidat que Leonel Fernandez a choisi. Parce que vous oubliez, la Russie a besoin pour gagner influence en Dominicanie. La Chine a cherché possibilité pour établir influence, pour imposer influence en Dominicanie. Mais à travers qui est-ce pour le faire? C'est à travers un pouvoir. C'est à travers un pouvoir. Mais la Chine déjà a influence dans la région à travers Venezuela et le Cuba. La Russie déjà a influence dans la région à travers Venezuela et le Cuba. Mais quand si on a la Dominicanie qui n'a pas avancé dans le niveau là, pas avancé là, c'est extrêmement important pour eux. Et États-Unis d'Amérique, le seul moyen que le capable d'empêcher ça fait, c'est rassurer que les contrôlent la Dominicanie. Et bien, je me dis ça très bien. C'est pas sans raison. Accord militaire ça signé entre la République dominicaine et les États-Unis d'Amérique. Qui cause États-Unis d'Amérique gagner une base militaire que le mette en République dominicaine. Et base militaire ça pour le sortir, il pas pour petit bagay petit. Et ça fait élection 2028 en Dominicanie, il ne pas pour son élection qui a un gros problème là-dedans. Parce que déjà, Abinadel a perdu plume. Et c'est normal. Il y a un président qui, sous deuxième mandat, a commencé à affaiblir. Il est toujours difficile pour que
même régime n'a prend un autre mandat à travers un autre président qu'il a choisi que le président soit a choisi. Et tout le monde qui est en voit que c'est Omar Fernandez, je vais regarder si moi photo monsieur. Omar Fernandez, c'est petit Lionel Fernandez. Monsieur il est Omar tout à l'heure, monsieur il est Omar et Fernandez. OK, Omar Fernandez. OK, justement, jeune monsieur, Omar Fernandez, monsieur c'est député à Santo Domingo. Monsieur c'est petit, justement. Alors, monsieur c'est sénateur, Omar Fernandez. Monsieur c'est sénateur, actuellement là à Santo Domingo. Oui, sénateur. Monsieur était député, allez bien, oui. Monsieur qui a brigué de poste, monsieur était député, maintenant monsieur c'est sénateur. Ben, elle mettait photo, monsieur, et mal mettez monsieur photo, monsieur sur écran. Monsieur c'est petit, ancien président Lionel Fernandez, que nous avons regardé sur l'écran. Lionel Fernandez, actuellement là, nous avons regardé qu'il a fait gros aucune chaîne de mobilisation en Dominicanie, mais c'est préparé, la préparé pour petit garçon, qui c'est Omar Fernandez. Omar Fernandez, son jeune garçon, qui peut-être à peine dans la quarantaine. À peine dans la quarantaine, monsieur qui a 38, combien yo? Monsieur à peine peut-être dans la quarantaine, on a le mettre Omar Fernandez sur l'écran. Ça m'a dit nous là, on nous fait analyse là, c'est très important ça m'a veine, mais m'a dit nous ça honnêtement. Et j'ai des émissions ça personnellement moi me intéressé. OK? Et li intéressé pour plusieurs raisons. Li intéressé parce que m'a parlé de une politique, un conflit qui est dans la région et ça qu'a développé dans la région comme conflit pour nous-mêmes justement en tant qu'Haïtiens. Si une guerre qui éclate, il faut nous connaître comment elle a commencé, comment lier, parce qu'il n'est pas lié. Il y a une guerre États-Unis d'Amérique avec Venezuela depuis que le Venezuela a utilisé deux armes tête chargée. On connaît que la capitule et il y a des frappes qui a fait. Les cas gagnent impact sur nous dans la région. Vous voulez nous connaître ça? Les cas gagnent impact sur nous. On frappe, pardon, que justement, et pardon, désolé, et qu'est lumière dans petit noir. Ça nous, lumière n'est pas noir. Faut augmenter la lumière, oui. Ça nous pense de lumière là. Comment tu pas être noir dans l'écran? Est-ce que nous sommes corrects? Est-ce que nous sommes corrects? Moi, pas être belle même. Est-ce que nous sommes lumière dans correct? Dis-moi ça, non, dans l'espace commentaire là, dis-moi. Si je changer l'émission pour me changer les. OK? Pour m'augmenter la lumière. C'est très important, oui. Dis-moi ça, OK? Et dis-moi si nous sommes lumière dans. Si nous sommes lumière dans naturellement. Et si nous sommes si nous avons avec lumière dans. OK? Dis-moi si nous avons avec lumière dans. Et moi-même pour me connaître si mon est belle ou pas. Vous voyez? OK. Et monsieur C. Omar Fernandez, augmenter monsieur sous moi faut tirer du monsieur sous écran parce qu'on va pas prendre tout espace là sous moi non mettre là. Et moi va parler de où? On va prendre tout espace là sous moi. OK, monsieur Omar Fernandez c'est un dominicain, c'est petit président Lionel Fernandez, ancien président de la République dominicaine. Omar Fernandez était député en Dominicanie, monsieur vin sénateur. Et OK? Omar Fernandez, monsieur sénateur, justement. Monsieur sénateur à Santo Domingo. Monsieur était sénateur à Santo Domingo. Et puis, par la suite, monsieur était député, monsieur sénateur maintenant. Monsieur, c'est potentiel candidat pour l'élection présidentielle 2028 Kabila en République dominicaine. Ça est très important pour que nous connaissions ça. Ça veut dire que le leader capable de monter dans la région. Alors, Jacques, moi-même, il y en a qui doit intéresser, nous, à cause de ma fait, tout le monde, leader politique dominicain, il est intéressant pour nous connaître. Ouais, politique dominicain, politicien dominicain. Il fait tout effort que vous capable pour connaître tout leader politique haïtien. Quel que soit nèg qui est ministre en Haïti. Depuis vous sentez que ça cap une décision qui peut peut-être déranger la Dominicanie,
automatiquement, il a prêté serment comme ministre, rapide vite Dominicani qui était rentré en contact ensemble avec elle. Quel que soit le monde qui va le premier ministre en Haïti, le jour même, il finit de recevoir ampliation, il prêté serment comme premier ministre, il prend investiture comme premier ministre, pardon, pour investir comme premier ministre, rapide vite, la Dominicani contacte elle, il a demandé pour travailler ensemble. Mais travail là, c'est besoin pour le travail pour eux. Vous comprenez ça? Il va travailler ensemble, non? Travail pour eux. Et c'est comme ça que lié. Après Jean-Henri Seyandjou, là, il était fait monter, l'autorité dominicaine a été contactée, et puis côté CA vivre pour le moment. Depuis après, CA fin fait tentative pour que j'étais président Jovenel Moïse. Côté CA vive, la vive à Santo Domingo. Est-ce que jamais d'autorité dominicaine a le problème? Non. Malgré les États-Unis sanctionnels, malgré le Canada sanctionnel, est-ce que CA jamais pour en Dominicanie? Jamais. Ça fait pas de problème. Parce que, quelque part, il a 15 000. Parce que l'État premier ministre, il peut-être pas déranger. Et pour te déranger la Dominicanie, ou pas besoin qu'on ne va pas à l'aise en Dominicanie. C'est très important. Mais eux même, ça très bien. Si Haïti a un dirigeant qui est OK, qui a arrangé, c'est deux pays qui ont bien fonctionné dans la région. Ou équipe ça, qui a gourmé pour venir prendre pouvoir pour 2028 là, c'est une équipe qui a fait un peu l'effort. C'est une équipe qui justement, par contre, il y a trois gros problèmes avec Haïti. Président Danilo Medina et Leonel Fernandez, où était toujours un problème d'immigration. Mais dans le niveau que lié pour le moment, il va être comme ça. OK? Eh bien, on dit que, avant ensemble avec nous, pour moi, ça gagne là dans bataille et dans bataille Venezuela, ou du moins conflit Venezuela avec États-Unis, hein, pour nous commencer à une idée de position de la République dominicaine. Il y a des gens qui comptent position de la Dominicanie, mais, et pour dire tout, il y a une équipe qui est au pouvoir, l'a cherché possibilité lui-même pour que ça le prenne comme décision, s'il t'a perdu du pouvoir pour son l'autre équipe, qui pour l'autre équipe qu'il supportait, qui pour prendre pouvoir pour que décision lui pas cassée. Parce qu'il va oublier. Leonel Fernandez, on m'a dit sauver, c'est un allié, Nicolas Maduro qui est lié. Omar Fernandez, qui n'a pas regardé sur l'écran, on m'a dit sauver, il pas élu comme président de la République dominicaine pour penser que politique dominicaine, non, pour aller même Jean le aller à Souli Sabinadel. Non. L'a changé. Et c'est normal pour le changer. Actuellement là, et avion pas volé sur la Dominicanie pour aller au Venezuela. Ça l'est coupé. Mais alors pensez que si équipe Leonel Fernandez a pris pouvoir, vous pensez que l'a toujours coupé? Non, il n'est pas bloqué, l'a débloqué. Automatique. Et bien qui te me dit où? Supporter Leonel Fernandez pour que petit client prenne pouvoir, c'est important pour la Chine. C'est important pour la Russie. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce n'est pas que l'équipe Leonel Fernandez a des problèmes avec les États-Unis, non? Jamais. Relation États-Unis avec Dominicanie, c'est toujours correct. Mais par conséquent, la Russie avec la Chine, il y a plus intérêt pour contrôler les pays. Haïti pas souvent rien. Ou après, la Russie fait mes yeux sur Haïti. Mais si Haïti a gagné un gouvernement qui était solide, qui a fonctionné, il a fait effort qu'il est capable, justement, pour prendre contact avec Haïti, pour organiser en Haïti. OK? C'est très important. Et il est très important pour que nous comprenions ça. Parce que ça, là, il va en jouer, petit bébé. Ça, là, il va en jouer, c'est intérêt qui prime. Ou il a contre lui, Sabinadel. Même pas qu'à contre Abinadel, moi-même. Pas contre sous contre lui. Ça que m'a demandé, dans le commentaire que vous avez fait, c'est intéressant. Je vais regarder les commentaires ensemble avec vous. Je vais regarder les commentaires. Et dans notre émission, justement, je vais faire parler sur les commentaires. Je vais lire les commentaires, je vais mettre sur l'écran. C'était que nous pas de respecter l'autre, on nous fait commentaire avec respect. Parce que je vais prendre commentaire pour mettre sur l'écran, pour que nous fassions des débats sur les commentaires. Et c'est que l'autre monde qui peut-être comprendre et conflit ça qui existait entre les États-Unis et position. Lui, Sabinadel, à travers la Dominicanie, adopté, c'est que nous comprenons que nous font débat sur lui. C'est normal, moi, open, ma pour ouvrir les lampes pour vous, n'a fait émission sur lui. Très correct sur ça. Très correct sur ça. Et si je suis jeune Stanley Lee quand même, m'intéresser pour que nous t'affrontions un petit peu avec Stanley Lee. OK? Dans ça qui n'est pour avec, bataille géopolitique là. OK? C'est pour un jeu qui est là. C'est pour un jeu qui est là. Faut que nous pas jouer avec ça. Si nous jeune Stanley Lee, nous t'as fait un petit peu avec Stanley. OK? Si nous jeune Stanley, nous t'as fait un petit peu avec Stanley. OK? Pour 5 minutes, je demande Stanley.
Ben moi, si m'da jeune Stanley Lika, ben moi, pendant une seconde, ben moi 6 millions de Stanley Lika. Ben me faut tirer l'île pendant une seconde, on nous prend pause là avec intervention président Nicolas Maduro. En seconde. ¡Que viva la milicia campesina! Long live the peasant militia. Long live the workers' militia. More than 6,200,000 militiamen. Ils ne peuvent pas dire de Maduro qu'il a des armes de destruction massive. Ils ne peuvent pas dire de moi ce qu'ils ont dit de Saddam Hussein. Impossible. Personne ne les croirait, personne ne les croirait. Du coup, ils sortent des récits dignes de Hollywood, où Maduro est le méchant du film et les bons ce sont eux. Et donc les gentils, ils vont envoyer l'armée. Ainsi les gentils, les blonds, les forts, viennent chercher le latino, le méchant. Mais le peuple, lui, connaît la véritable histoire du film. Il sait que le méchant n'est pas celui qu'ils ont désigné. Le méchant, c'est celui qui a écrit le scénario. C'est lui qui fait le film là-bas. Comme nous l'avons maintes fois démontré, ce sont eux les vrais méchants. Le Venezuela est un pays libre, où il n'existe aucun trafic de drogue. Pas un hectare de plantation de coca. Pas de laboratoire. Et ce qu'ils nous envoient à la frontière, nous le détruisons. C'est notre police et notre armée qui s'en occupent. De même. Désolé, bon, cas jeune Stanley, parce que Stanley est bataille géopolitique là, est extrêmement important pour que nous-mêmes, bon côté pan, pour nous chercher à comprendre. Il est très important. C'est ça que fait me dire ça. Et pour nous-mêmes qui vivons à l'extérieur du pays, surtout, ou même qui vivons dans la diaspora, il est très important. Qui ça va gagner? Par exemple, parce que je vais tourner sous ça, sous premier terrain, gagner les États-Unis d'Amérique. Ils ont gagné Ukraine en bas bouche la Russie comme pays qui en bas zèle. Les États-Unis d'Amérique qui sorti en avion, sorti la Kaili pour le débarquer en Ukraine. Par contre, tu comprends non? Pour le débarquer en Ukraine. Vous pensez que il fait là aussi bien? Non, il n'est pas à l'aise. Il n'est pas à l'aise. Les États-Unis d'Amérique étaient considérés, alors on me dit parce qu'il y a à peine levé là, ils étaient considérés la Russie comme ennemi direct. Ils étaient considérés la Chine comme ennemi direct. Ils étaient considérés Corée du Nord comme ennemi direct. Alors direct, pardon. Avant, il y a le président Trump prend décision pour le retirer le pays sous liste comme pays ennemi direct États-Unis. Président Poutine bat bravo, président Xi Jinping bat bravo, président Corée du Nord bat bravo. Ça veut dire là qu'on pas quelque part qu'a fait vers la paix dans le monde là. Maintenant, je me dis où? La Russie bataille ça qu'on fait, c'est influence l'Occident en Ukraine. Ukraine partage même bout de terre avec la Russie. Et puis regardez ouais, Ukraine, c'est Angleterre, c'est le Canada, c'est les États-Unis d'Amérique, c'est de l'autre pays qui a rentré sorti sur Ukraine pour y affronter des bagarres avec Ukraine, avec arrivé Zelensky comme président. Alors, ancien comédien, c'est quand c'est Tonton Bichat qui devient candidat à la présidence avec popularité, lui, peut planter voter monsieur. Eh bien, monsieur, comme comédien, monsieur, sous influence président, sous influence de la France, eh bien, monsieur, fait que justement, bagarre arrive côté arrivé là. Eh bien, c'est même bagarre là. Si la Russie pas senti confortable avec la présence de l'Occident en dedans Ukraine, et pour Ukraine ta même rentrer dans l'OTAN, j'ai souhaité là, la Russie dit impossible, au lieu de ça t'a fait plutôt effacer Ukraine dans ma plat, ou du moins prendre toute Ukraine, c'est pas oublier non? La Russie presque prend Ukraine. Ukraine, son pays qui gagne environ 45 millions d'habitants. C'est un gros pays. Ils ont une grosse armée.